Ok, bienvenue dans cette dernière vidéo du cours introductif. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Premièrement, nous allons voir comment, de façon pratique, avoir toute la liste des sites web camerounais par exemple. Toute la liste des sites web camerounais ou alors la liste des sites web burkinabés ou toute la liste des sites web ivoiriens, etc., etc. Donc, nous allons voir ça durant cette vidéo pour ce qui est de la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment hacker des caméras de surveillance vulnérables et qui sont connectées en ligne, comme vous voyez dans ces images-là. Ok. Donc, avant tout, retenez ceci, c'est que Google là, parce que nous allons hacker Google pour avoir tout ça. Google que vous connaissez là, la plateforme là, sachez que Google, ou bien il y a la présence d'esprit que Google en fait c'est un ordinateur classique comme les autres, c'est un ordinateur sur lequel tourne le système d'exploitation que nous connaissons. À la seule différence de notre ordinateur, c'est que c'est un ordinateur très puissant. C'est tout. Sinon, c'est à peu près les mêmes logiciels, à peu près la même logique de fonctionnement. Alors, pour pouvoir hacker les caméras de surveillance et même pour connaître par exemple la liste de tous les sites web camerounais, nous allons utiliser ce qu'on appelle des docs Google. Des docs Google. Alors, un doc Google, c'est tout simplement une commande Google qui est destinée à renvoyer un résultat situé sur le serveur Google. Exactement, tout simplement. Alors, par exemple, pour avoir tous les sites internet camerounais, donc quand on dit site camerounais, ça veut dire les sites qui se terminent par .cm. Alors, vous n'aurez qu'à taper la commande suivante dans la barre de recherche de Google. Et puis Google va vous sortir tous les sites camerounais qui se terminent par .cm. Alors, allons voir cela. Donc, je viens là. Je tape juste ça, site, espace 2.cm et je valide. Alors, les résultats tombent. Alors, qu'est-ce que Google propose? Voilà. Vous voyez que tous les sites qui s'affichent là se terminent par .cm. .cm, 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 .cm. Bon, généralement, Google affiche ses résultats en fonction de la cote de popularité du site web ou de l'importance du site web, etc. Donc, vous voyez, encore .cm, .cm, nextel.cm. Là, c'est le site de la présidence de la République du Cameroun. .cm toujours, mtn.cm. Donc, même si je pars dans les pages suivantes, je pars à la deuxième page, ce sera toujours, là on a PMUC, Douala, machin. Ce sera toujours les .cm. Donc, voilà comment on fait pour avoir les sites web camerounais qui se terminent par .cm. Donc, si vous voulez par exemple les sites web qui se terminent par CI, c'est-à-dire les sites web de la Côte d'Ivoire, vous mettez juste comme ça et vous validez. Puis on aura dans CI, le Côte d'Ivoire, CI. Donc, à quoi cela peut vous servir en fait? Lorsqu'on fera par exemple le hacking des plateformes web, donc le hacking des sites web, et si vous avez également d'autres compétences en tant qu'expert en sécurité informatique, vous connaissez des mesures de sécurité pour pouvoir sécuriser des plateformes web, alors vous pouvez donc utiliser cette attaque-ci pour recenser tous les sites web, n'est-ce pas, des Camerounais, sur lesquels vous pourrez donc essayer d'avoir un contrat de sécurisation de ces sites web là, tout simplement. Donc voilà à quoi peut servir dans le monde professionnel une telle attaque en fait. Donc c'est vraiment très simple. Donc lorsque Google, on envoie cette commande là à Google, alors il est obligé d'envoyer un résultat. Obligé.
voilà, VCM. Ok. Donc voilà donc cette première attaque que je voulais vous montrer. Maintenant, passons donc à la deuxième, c'est-à-dire le hacking des caméras de surveillance. Alors, c'est à peu près le même principe. Alors, pour hacker les caméras de surveillance, il suffit de saisir cette commande ici, ce doc Google là, dans la barre de recherche de Google. Puis, on aura les résultats. Donc, voilà, j'ai validé. Voilà les résultats qui s'affichent. Alors, il vous suffit d'ouvrir les liens, ces liens-là. Et puis, vous allez tomber sur des caméras de surveillance, puis voir ce que la caméra est en train de filmer en ce moment. Donc, je peux, que ce soit l'un ou l'autre, les deux marchent. Chacune des deux commandes s'y fonctionne. Donc voilà, je vais ouvrir ce deuxième lien. Je vais même ouvrir un troisième. Bon voilà, voici par exemple une caméra de surveillance. Bon, je ne sais pas dans quel pays il se trouve. Donc voici quand même un système, une caméra de surveillance qu'on vient de hacker. Cette caméra de surveillance est actuellement en train de filmer ce que nous voyons là. À l'heure actuelle dont je vous parle, cette caméra est en train de filmer ce que nous voyons là. Tout simplement. Alors je pense qu'il s'agit d'un bâtiment religieux. Bon. Et puis vous pouvez même changer de caméra. Ça veut dire que la caméra qui filme ce qu'on voit là est connectée dans un réseau avec plusieurs autres caméras. Il suffit que vous cliquez sur une autre caméra. C'est pas pour avoir les images que cette caméra là filme, tout simplement. Et puis vous allez constater les caméras, la vidéo se rafraîchit, je crois, chaque 10 secondes. En fonction de la configuration de la caméra. Par exemple, tout à l'heure, la vidéo, voilà, la vidéo vient encore de bouger. Ça veut dire que c'est une caméra qui bouge en fait. Ok, donc voilà, ça, l'image qui est en train de s'afficher ici maintenant, ça c'est l'image de la caméra pose 6 que j'ai choisi. Donc elle également elle pivote. Donc voilà un peu. Bon, allons ailleurs. Ça c'est par exemple une autre caméra qui est en train de filmer, je crois, un objet, je crois. Donc ça c'est une caméra qui est en train de filmer un objet qui est en train de bouger là. Bon. Puis voici encore une autre caméra par exemple qui est en train de filmer, je crois, l'entrée d'un bâtiment, je pense, l'entrée d'un bâtiment. Donc voilà comment on fait pour hacker. Donc voilà, on voit une voiture qui se déplace là. Oui. Donc voilà, tous ces résultats-ci là, si on les ouvre, va nous donner des images. Bon, je vais fermer les anciens. Tous ces résultats-ci là nous donnent même jusqu'aux pages résultats suivants. Nous donnera les images en temps réel, les images qui sont filmées par des caméras à travers dans le monde actuellement. Donc voici encore une autre caméra. C'est pas à Rome apparemment, peut-être c'est la caméra qui filme, peut-être le Vatican, je ne sais pas. Bon, je vais changer de caméra, voir. Je vais prendre caméra pose 5. Voici une autre caméra qui filme, bon, filme encore un bâtiment là. Bon, ok, bon. Donc voilà comment faire donc pour hacker des caméras de surveillance vulnérables et qui sont connectées
à Internet. Bon, en dernière chose, je vais vous montrer, il y a le site web, il y a des hackers qui se sont réunis et qui ont décidé de pirater environ 70 000 caméras de surveillance qui sont connectées sur Internet et de diffuser leurs images comme ça. Bon, donc le site web en question, c'est www.insecam.org. Moi, je vais coller ça ici et accéder. Donc, c'est un site web de hackers qui ont piraté, comme je disais, environ 70 000 caméras et qui ont posté ça sur ce site web. Donc, voilà. Si vous voulez par exemple les caméras de la France, à l'heure actuelle en France, vous cliquez sur France. Si vous voulez les caméras de l'Espagne, je ne sais pas, vous cliquez sur l'Espagne. Ou alors si vous voulez les caméras de surveillance qui sont en train de filmer des gens qui font du sport, vous cliquez là. Ou alors des gens qui sont qui sont dans les églises, les villages, les restaurants, les chambres d'hôtel, les bureaux, en route, le trafic et tout, en salle de classe. Par exemple, je vais prendre restaurant par exemple. Je vais cliquer sur restaurant pour voir les gens qui sont actuellement dans les restaurants. Euh, donc voilà, voici par exemple, je vais choisir celle-ci, la caméra-ci. Donc actuellement, si ça c'est une caméra qui est en train de filmer, on nous dit en Luzerne, je ne sais pas, peut-être c'est en Suisse ou en Allemagne, je ne sais pas. Donc, et puis voici le restaurant. Donc voici, on peut voir comment les serveurs sont en train de marcher. On voit, il y a des gens ici qui sont en train de prendre leur commande. Et puis, donc, si les gens viennent s'asseoir ici, on va les voir danser. On voit en temps réel tout ce qui se passe là-bas, en fait. Donc, voilà comment, si vous voulez, comme je vous disais, euh, bon, en fait, je vais vous laisser découvrir. Je vais vous laisser découvrir. Donc, voilà, c'est très très simple. Donc, on arrive au terme de ce cours introductif sur la formation hacking professionnel et sécurité informatique. Donc, je vais vous donner rendez-vous sans plus tarder dans la prochaine vidéo qui portera sur le module suivant, c'est-à-dire l'installation et la configuration d'un laboratoire de hacking. Donc, à partir du module prochain, je vais vous montrer comment installer un laboratoire de hacking de manière pratique, bien sûr. Donc, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans le prochain module. Merci.